C'est une association qui s'est créée il y a 2 années et puis on est à la 2e session là. Nous mettons en place 2 parcours parce que on a trouvé que faire 6 églises dans un après-midi avec des explications, c'était un peu long, avec des artistes contemporains qui mettent en valeur les églises, c'est-à-dire le patrimoine de notre région. Et les artistes qui sont là doivent dialoguer avec le lieu pour créer une installation, pour créer une œuvre qui s'adapte parfaitement bien dans ce lieu-là. À 18h, voilà, c'est le vernissage. On va accueillir les 2 groupes qui sont partis l'après-midi, mais aussi d'autres personnes qui vont venir. L'ouverture des églises est assurée pendant tout l'été, donc 2 mois, juillet, août, et en plus les journées du patrimoine. L'œuvre que vous voyez devant moi, derrière moi, a été faite par Sandy Cloupeau. C'est une artiste de la Manche qui aime beaucoup faire du découpage. Et donc là, on en voit un exemple. C'est une statue de Saint-Michel qui avait perdu ses anges, qu'elle a fait des ailes en papier découpé, qu'elle a collé donc derrière la statue. Alors, une fois que Saint-Michel a retrouvé ses ailes, il a retrouvé toutes ses forces, et là, on le voit en train de tuer le dragon. Ça libère une foule, une multitude de papillons. Les papillons sont noirs, c'est la mort donc de ce fameux dragon, mais en même temps, c'est une libération de milliers de papillons, et justement, c'est une sorte de renaissance. Et ces papillons, même s'ils ont cette couleur noire-là, dégagent une impression de dynamisme par leur envol. On se retrouve dans cette très belle église que je suis arrivée avec 1000 ardoises de la récupération d'un toit. J'ai fait une construction. On entre à gauche, à droite, on a des nids devant l'autel. Aux pièces principales, on a une grande ville construite où on peut imaginer c'est une ville. Au fond, devant l'autel, à gauche, à droite, par hauteur, il y a des petites cabanes d'Afrique du Nord. Le titre de cette œuvre, il s'appelle « Construction, déconstruction ». À bientôt sur tvie.tv.